Good morning, everybody. This video is the second part of a video I made a few weeks ago about English slang. Alors, lors du dernier cours, nous avions vu, rappelez-vous, 5 ou 6, je ne me rappelle plus, expressions très familières. Bon, je vous les rappelle quand même très très vite. Il y avait I'm gonna do this, I'm gonna do that. Vous vous rappelez, I'm going to. De mémoire, il y avait I wanna do this, I wanna do that. Je veux faire ci, je veux faire ça. I wanna, ok, qui est l'abréviation de I want to. Il y avait no way, oui, can you give me $5? No way, no way. En aucune façon, pas question. Vous vous rappelez, no way. La quatrième, c'était ah oui, you gotta be kidding me, you gotta be kidding me. Hein, tu te fiches de moi, t'es pas sérieux. You gotta be kidding me. La cinquième, c'était it's awesome, je crois. Awesome, right? It's awesome, c'est génial. Okay. La sixième, I'm pissed off. Ah oui, un petit peu plus, enfin, disons très familier. Pas vraiment vulgaire, mais on n'est pas loin. Hein, c'est très très familier. I'm pissed off. Hein, ras-le-bol. On est marre. I'm pissed off. Ok. Voilà. Aujourd'hui, donc 5 nouvelles expressions familières. 6, allez, on va être généreux avec vous. 6 nouvelles expressions familières qu'on va voir à partir de maintenant. Alors la première petite expression que je vous propose pour ce matin, c'est une expression qui signifie en gros j'y vais, je viens avec vous, je veux en faire partie, vous comprenez? C'est ça, je veux en faire partie, je veux venir avec vous. Okay, ça m'intéresse, je viens. Donc j'y vais, je viens, on traduirait sans doute comme ça en français. Okay. Alors c'est une expression qu'on utilise dans des phrases comme oh, are you going to the pub? I'm in, ok? I'm in. Je viens. I'm in the group with you. Ok? Voilà, en gros, c'est ça. I'm in. Je viens avec vous. Ok? J'y vais. Je viens. Ça m'intéresse. You're going to the football match today. All right. Good. That's interesting. I'm in. Ok? Alors, deuxième expression pour aujourd'hui. Une expression qui signifie, en gros, je suis fauché. J'ai plus un sou. Je suis fauché. Plus un sou. Je suis fauché. Okay. En anglais, I'm broke. I'm broke. Okay. I can't buy anything. I ain't got no money anymore. I'm broke. I just can't buy anything. I'm broke. I ain't got no money. Okay. Sorry. Alors, troisième expression pour aujourd'hui, une expression très amusante, n'est-ce pas, qui signifie je suis bourré, j'ai trop bu. Je suis trop bu. Et bien en anglais, il y a plein de mots en fait pour ça, plein de petites expressions assez amusantes. Alors je vous en livre, allez, 2 ou 3. La première, celle-ci qu'on rencontre souvent, I'm loaded. I'm loaded. Load qui veut dire chargé en fait. Bah, je suis chargé d'alcool quoi. Hein, j'en ai trop pris. Je suis trop chargé. I'm loaded. Je suis bourré. I'm loaded. On peut dire tout simplement aussi I'm drunk. Hein. Drink, drunk. Vous vous rappelez le participe passé du verbe, bien sûr. Hein, je suis sous, I'm drunk. I'm loaded, je suis bourré. Déjà un petit peu plus familier. Troisième expression qu'on rencontre aussi, I'm wasted. Je suis bourré. I'm wasted. Et quatrième expression qu'on rencontre, on a déjà vu le mot, je crois. I'm pissed. Oh, I'm pissed. Ok, voilà. Donc je vous les répète. Qu'est-ce que je vous ai dit? I'm drunk. Je suis sous. Bon. I'm loaded, I'm wasted, I'm pissed. Voilà, 3 expressions pour je suis sous, je suis ivre, ou plus exactement, restons familiers, je suis bourré. Voilà d'autres expressions familières, d'autres mots familiers qu'on utilise beaucoup pour parler des garçons en particulier, des mots très très familiers comme en français on a aussi tout un tas de mots, des potes, des types, des mecs, des copains, enfin bon voilà, on a plein de mots comme ça pour parler des garçons, qui sont plus ou moins sympas d'ailleurs, mec n'est pas forcément très sympa, un type non plus. Voilà, donc il faut faire quand même assez attention à leur utilisation, mais on les rencontre très souvent dans la langue familière, donc anglaise. Donc je vous en propose quelques-uns. On va trouver des choses comme en anglais comme lad. A lad. What's up lad? Ok. Comment ça va mon pote? What's up lad? Dude. On peut trouver ça aussi. What's up dude?
What's up, dude? Ok. On va trouver aussi des choses comme a guy, un mec. Ok. He's a nice guy. C'est un mec sympa. He's a nice guy. Ok. Ou des choses comme mate, mate, sorry mate. Ah, j'ai entendu ça il y a quelque temps dans la rue, hein, quelqu'un qui me bouscule et qui me dit sorry mate. Désolé mon pote. Hein, sorry mate. Ok, vous voyez. Donc voilà, si je résume, on a donc plein de choses. On a lad, on a mate, on a guy, voilà, bon, etc. Dude, hein, voilà. What's up, dude, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ok, bon, voilà, quelques mots de vocabulaire que vous pouvez rencontrer, très familiers pour parler des garçons. Alors, autre expression du langage familier qu'on utilise en anglais, lorsqu'on est un petit peu énervé, des expressions qui correspondent en français à fous-moi la paix, fous-moi la paix, hein, fous-moi la paix, fous-moi pas, enfin, fous-moi la paix, hein, fous-moi la paix. Voilà, en anglais, on dit give me a break. Come on, give me a break. Leave me alone. Laisse-moi tranquille. Give me a break. Give me a break. It pisses me off. Hein, j'en ai marre, ça m'énerve. It pisses me off. Give me a break. Give me a break. Ok? Fous-moi la paix. Ok, that's all for today. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, cette deuxième partie donc sur les mots de vocabulaire un petit peu familiers, les expressions un petit peu familières, donc à n'utiliser qu'avec parcimonie, bien sûr, avec beaucoup de prudence. Voilà, je vous dis à bientôt. Bye bye, see you soon, and please stay home for a while. On se revoit probablement, en ce qui concerne les 4e, 3e, on va se revoir sans doute soit vers la fin mai, soit début juin, probablement début juin, tel que les choses se présentent. Donc on va continuer ces petites séries vidéo sur le vocabulaire et la grammaire. Je vous dis à bientôt pour un nouveau sujet. Bye bye.